بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا الله الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors donc on a terminé avec la longue introduction par laquelle on a débuté ce cours et dans laquelle nous avions parlé de l'imam Malik, nous avions parlé de Mudawwana, nous avions parlé des différentes étapes par lesquelles le madhab maliki est passé, nous avons parlé des grands ouvrages de le madhab maliki avec les différentes catégories. Et ensuite nous avions parlé de l'auteur du livre qui nous intéresse, à savoir Risala, de son auteur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc on a parlé de une partie de sa biographie et on a parlé de l'importance de son livre Risala al-Fiqhiyya. Donc aujourd'hui on va aborder directement le sujet en commençant par la lettre que Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a adressée à Mahriz ibn Khalaf. Donc rappelez-vous, on a dit que Mahriz ibn Khalaf c'était un proche parent de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Lui était installé à Tunis, la capitale, et il a adressé une demande à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani pour lui demander de lui rédiger un compendium sur non seulement le fiqh mais l'aqidah, le fiqh, ainsi que le mu'amalat et certaines convenances morales. Et donc, en réponse à cette lettre, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a rédigé une lettre de réponse par laquelle il a débuté son livre. Donc on va passer en revue cette lettre, mais rapidement, je vais vous commenter sommairement. Donc il lui dit: tu m'as demandé d'écrire à ton intention un compendium renfermant les obligations de la religion. Alors juste pour information, on va passer une commande groupée du livre Risala en arabe et en français. Donc si vous êtes intéressé par le commander, vous faites une liste de ceux qui le souhaitent. Il y a les sortes qui ont passé commande. Et comme ça, on fera un achat groupé pour tout le monde. Ça coûte, je crois, 7,90 €, donc 8 € à peu près. Donc avec les frais de port, peut-être 8 €, 8,50 €. Donc si ça vous intéresse, vous écrivez votre nom et on fera un achat groupé. Et comme ça, vous n'aurez pas à tout recopier. De toute façon, on ne va pas recopier beaucoup, puisque c'est le commentaire qui est le plus long. Mais si vous avez le livre, c'est toujours bien de réviser dessus. Donc il lui dit: tu m'as demandé d'écrire à ton intention un compendium renfermant les obligations de la religion, à savoir, donc là il détaille de quelles obligations s'agit-il, à savoir ce que les langues doivent prononcer, ce que les cœurs doivent croire et ce que les membres doivent faire. Donc là, ça regroupe tous les trois domaines de la foi. Les obligations de la langue, ce qu'il faut dire, les obligations du cœur, ce que le cœur doit croire, donc ça a un rapport avec le dogme, la aqidah, et ce que les membres doivent faire, donc là ça a un rapport avec le fiqh et le mu'amalat. En ce qui concerne ces derniers actes, ça veut dire les derniers qui concernent le fiqh, en ce qui concerne ces derniers actes, tu entendais que je rattachasse à ceux d'entre eux qui ont le caractère d'obligation légale, c'est-à-dire le wajib, ceux qui ont le caractère de sunna renforcé, sunna al-mu'akkada, surérogatoire ou simplement souhaitable. Ça veut dire les différents décrets religieux concernant les actes rituels. Tu as en outre manifesté le désir que je traitasse de quelques usages relatifs à tous ces actes et des grands principes du droit avec les conséquences qui en dérivent, et ce, d'après le rite de l'imam Malik ibn Anas, que Dieu lui fasse miséricorde, et selon sa méthode. Donc là, il précise bien que, s'agissant des affaires jurisprudentielles, il va se baser sur, et à la demande bien entendu de son correspondant, donc il va se baser sur al-madhab al-maliki et la méthodologie de al-madhab al-maliki. Lorsqu'on parle de méthodologie, ça veut dire cette méthodologie qui se base sur les principes fondateurs qu'on a cités la dernière fois, qui sont en nombre de, les fondements, 11 pour la majorité et 16 pour certains savants.
Tu m'as demandé aussi d'y joindre, donc en plus de ça, pour aplanir les difficultés que comportent ces matières, les commentaires des exégètes confirmés. Alors lorsqu'il parle ici des exégètes, ça ne veut pas dire les exégètes du Coran, mais ça veut dire shurrah, ceux qui ont expliqué les livres de al-Madhhab al-Maliki. Les exégètes confirmés et les explications des docteurs du dit rite. Car ton désir est d'enseigner ces choses aux enfants. Donc là, il précise que ce qu'il a écrit est destiné principalement destiné aux enfants. À la demande, bien entendu, de son correspondant, puisqu'il enseignait les enfants. Et c'est pour cela qu'il devait trouver un style simple, accessible à tout le monde, avec toute la complexité que requiert le sujet. Donc il dit, car ton désir est d'enseigner ces choses aux enfants, de même que tu leur enseignes la lettre du Coran. C'est-à-dire de la même manière qu'on leur enseigne le Coran, on leur enseigne les affaires de la jurisprudence. Et donc là, je vous l'avais dit, c'est que chez les musulmans, c'est-à-dire dès l'âge précoce, dès un âge très précoce, on apprenait aux enfants le Coran, plus l'aqida, plus le fiqh. On n'attendait pas qu'ils soient adultes pour se faire. De même que tu leur enseignes la lettre du Coran, et de voir leur esprit s'ouvrir de bonheur à la grâce, si souhaitable pour eux et pour leur avenir, de la compréhension de la religion de Dieu et de ses lois. J'ai acquiescé à ta demande, espérant pour toi, comme pour moi, la récompense réservée à ceux qui enseignent la religion de Dieu. Donc là, il montre le privilège qu'ont les gens qui enseignent la religion de Dieu, qui guident les gens dans la voie de la religion, qui enseignent la religion de Dieu ou qui y appellent, ceux qui appellent à la religion de Dieu. Sache que l'esprit, le meilleur, est celui qui a le plus de capacité pour recevoir la vertu. Donc vous voyez bien qu'il est en train de mettre aussi l'équilibre. Il y a le côté technique de le faire, mais il ne faut pas oublier la vertu aussi, qui est très importante. Parce que parfois, on est aveuglé par le fiqh, par les questions techniques jurisprudentielles, et on oublie la vertu. Sache que l'esprit le meilleur est celui qui a le plus de capacité pour recevoir la vertu, et que les cœurs les plus accessibles au bien sont ceux qui le mal n'a point eu d'abord de prise. Tout ça, c'est pour dire que si on commence très tôt chez les enfants, donc on va les immuniser avec cet enseignement, on va les immuniser contre, et déjà on va leur donner une bonne vertu, et on va les immuniser contre tout ce qui peut entacher leur comportement et leur personne. Sache aussi qu'il n'est point de propos plus digne de la sollicitude de ceux qui entendent diriger les autres dans la bonne voie et désirent obtenir la divine récompense que de faire parvenir la vertu, donc encore une fois, que de faire parvenir la vertu jusqu'au cœur des enfants afin qu'elle s'y établisse solidement. Donc voilà ce qu'il faut enseigner, il faut enseigner la vertu, d'attirer leur attention sur les dogmes de la religion, donc la aqida, et sur les prescriptions de la loi. Et ensuite, le fiqh. Et vous voyez toujours, il a commencé par la vertu. Même si dans le livre, il commence par l'aqida, il termine par la vertu. Mais là, c'est pour montrer que c'est la chose la plus importante, puisque nos adorations, et tout cela, ou l'aqida et tout ça, ils ont pour objectif final que le croyant ait une belle vertu. Alors si on détient le fiqh et on détient l'aqida, la technicité, si j'ose dire, de l'aqida, et qu'en conséquence on n'a pas de vertu, c'est que ça ne sert absolument à rien. Afin qu'elles leur deviennent familières sur les articles de foi qui doivent s'imposer à leur cœur et sur les pratiques religieuses que leurs membres doivent exécuter. En effet, la tradition, alors lorsqu'il parle de la tradition ici, c'est le hadith. La tradition rapporte qu'enseigner aux jeunes enfants le livre de Dieu apaise le courroux divin, c'est-à-dire elle apaise la colère de Dieu lorsqu'on enseigne aux jeunes enfants le Coran. Et que ce qui est appris dans l'enfance est aussi durable que la gravure sur la pierre. Ça veut dire en termes de mémoire, il n'y a pas mieux que d'apprendre lorsqu'on est enfant, puisque la mémoire est beaucoup plus solide et ce qu'on mémorise pendant l'enfance reste ancré
à l'exemple d'une sculpture sur la pierre. Alors que si vous sculptez sur le sable ou sur l'eau, bien entendu, ça ne reste pas. Alors ici, donc, je rajoute un commentaire par rapport à cette dernière phrase. Donc Ibn Abi Zayd al-Qarawani, donc lorsqu'il dit en effet la tradition, lui il rentre pas dans le détail, le prophète a dit ou le hadith a été rapporté, il donne seulement le fruit de hadith, mais il fait référence à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: certes Allah ne se met pas en colère, inna Allah la yaghdab, mais lorsqu'il se met en colère, les anges le glorifient pour sa colère, et lorsqu'il voit la terre, ou là il voit en direction de la terre, il voit les enfants qui lisent le Coran et ils s'emplissent de satisfaction. Donc c'est à ce hadith-là qu'il fait référence. Lorsqu'il a dit, la tradition rapporte qu'enseigner aux jeunes enfants le livre de Dieu apaise le courroux divin. Ça veut dire que lorsque Allah Azza wa Jal voit que les gens commettent d'adultère, qui s'égarent du droit chemin, donc Allah Azza wa Jal donc se met en colère, mais lorsqu'il voit qu'il y a encore des enfants qui apprennent le Coran, ces enfants qui sont innocents, donc il est empli de satisfaction et donc il ne fait pas descendre son courroux. Donc c'est ça la signification du hadith. Sauf que ce hadith-là, qui est rapporté par Ibn Adi, les savants ont largement parlé dessus, et c'est un hadith qui est forgé, hadith mawdu'. Donc vous savez, le hadith mawdu', c'est un hadith où on a établi la preuve qu'il a été menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle d'un hadith faible, da'if, c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être avait dit. Mais parce qu'on n'a pas pu authentifier la chaîne de transmission, ou on n'a pas pu authentifier l'intégrité, la mémoire des rapporteurs de la chaîne de transmission, donc on le descend au niveau de la faiblesse. Mais lorsque cette fois-ci on détermine qu'il y a quelqu'un qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on a par exemple un énoncé qui va à l'encontre des principes de l'islam, ou parce qu'on a découvert que la personne a menti, donc dans ce cas on dit que le hadith a été forgé, mawdu'. Et là c'est le pire des hadiths, c'est le plus faible des hadiths, le hadith forgé, le hadith mawdu'. Donc le hadith là c'est un hadith mawdu', même si son sens est correct, ce qu'il y a dans l'énoncé il est correct, le hadith il est faible, il est mawdu' par rapport aux critères de la classification, de l'authentification des hadiths, mais par rapport à la signification c'est vrai que dans d'autres hadiths on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire innakum la tunsaruna bi di'afikum, vous triomphez grâce aux plus faibles parmi vous. Ça veut dire parfois Allah Azza wa Jal nous donne le triomphe, non pas pour les adultes qui commettent les péchés et tout, mais peut-être pour di'af, ça veut dire ça peut être pour les enfants, pour les vieillards, pour les animaux. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sa miséricorde. Donc ça va dans ce sens-là, mais techniquement parlant, le hadith est forgé. Quant à la deuxième citation, lorsqu'il dit que ce qui est appris dans l'enfance est aussi durable que la gravure sur la pierre, donc il fait référence là aussi à un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: l'exemple de celui qui apprend le savoir en enfance est comme la sculpture sur la roche, al-hifdhu fi as-sighar kan-naqshi ala al-hajar, et l'exemple de celui qui apprend le savoir à un âge avancé est comme celui qui écrit sur de l'eau, wal-hifdhu fi al-kibar kan-naqshi ala al-ma'. Alors le sens de ce hadith là encore est vrai, puisque nous savons que la mémoire des enfants est beaucoup plus forte que celle des adultes. Mais ce hadith là est aussi faible, il a été rapporté par Tabarani, mais il a été classé comme un hadith faible par les savants. Et heureusement, parce que si c'était un hadith authentique, sûr et tout ça, ça va décourager un petit peu les adultes d'apprendre. Donc il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'on a cité l'exemple de Al-Qa'nabi, rahimahullah, vous avez vu qu'il était égaré et tout, et c'est à l'âge adulte qu'il a commencé à apprendre, et il est devenu une grande référence chez les Malikites. Alors ensuite, il dit: de tout cela, j'ai exposé à ton intention ce que les enfants auront, s'il plaît à Dieu, profit à retenir. Donc là, il parle bien de ce sont des choses qui sont destinées à être retenues par cœur. Profit à retenir, ce dont la connaissance les anoblira, et s'ils apprennent cela, ils vont avoir tellement de connaissances qu'ils vont être nobles. Ce dont la croyance et la pratique les rendra heureux, ça veut dire ils seront dans la voie de Dieu, ils seront dans la voie de la guidance dès l'enfant, dès leur tendre âge. Donc il n'y a pas à attendre l'âge adulte pour
se mettre sur la bonne voie. Parce que lorsqu'on attend l'âge adulte pour se mettre sur la bonne voie, parfois c'est trop tard et on est parfois accablé par le vice ou par certaines habitudes dont on ne peut pas se défaire. La tradition rapporte, là aussi il fait référence à un hadith, la tradition rapporte qu'on doit leur donner ordonner, excusez-moi ici, il y a une erreur de frappe, qu'on doit leur ordonner de prier dès l'âge de 7 ans et qu'on doit les frapper pour qu'ils accomplissent ce devoir dès l'âge de 10 ans et qu'il faut les faire coucher séparés les uns des autres. Et là, un commentaire sur ce qu'il vient de dire. Donc là, il fait référence au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elles à 10 ans et séparez-les dans les lits. » Alors, normalement, le musulman doit commencer à pousser ses enfants à faire la prière dès l'âge de 7 ans pour que ça devienne une habitude pour lui, un réflexe pour lui, quelque chose qui grandit avec lui. C'est comme la respiration, c'est comme manger, c'est une convenance qui l'accompagne dès son jeune âge. Et si jamais, bien entendu, à l'âge de 10 ans, il ne le fait pas, donc là, il dit il faut les frapper. Et bien entendu, il n'a nul besoin de préciser que frapper ici, ça ne veut pas dire lui casser la côte, ni le blesser, ni lui... donc, frapper, c'est toujours dans le sens éducatif. C'est seulement pour lui montrer qu'il y a une certaine fermeté dans la demande. Il dit que je ne céderai pas, tu dois faire ta prière. Parce que c'est une manière de l'aider à l'âge adulte. Regardez, il y a maintenant des adultes qui disent, maintenant ils veulent revenir à la religion, mais ils disent, j'arrive pas à bien sûr, parce que mes parents ne m'ont pas inculqué les bonnes méthodes et les bonnes habitudes dès le jeune âge. Donc, c'est une manière d'aider l'enfant, justement, à bien apprendre la religion. Si aujourd'hui on les ramène à l'école malgré eux, même s'il pleut, même s'ils n'aiment pas y aller à l'école, même avec force, ça va aussi dans le même sens. Et séparer-les dans les lits, donc bien entendu, chez les musulmans, il ne faut pas mettre les enfants dans le même lit et surtout sous la même couverture. Et il faut les séparer entre les garçons et les filles. Et bien entendu, ça dépend des moyens de la famille. Si on est dans une famille qui n'a pas un logement assez grand, et ainsi de suite, au moins, dans ce cas, ne pas les couvrir par la même couverture. Ça, c'est interdit. Et séparer entre les garçons et les filles, ça aussi, c'est quelque chose qui permet, contrairement à la théorie du genre qui veut qu'on élimine toute éducation qui donnerait une spécificité aux garçons et aux filles. Au contraire, normalement, chez nous, et ça a toujours été comme ça dans le monde entier, c'est pas aujourd'hui que la théorie du genre va changer une habitude qui existe depuis l'existence de l'être humain. On montre à un garçon qu'il est garçon et on montre à une fille qu'elle est une fille depuis leur jeune âge. Si on ne le fait pas dès le départ, on risque. C'est après qu'on a des problèmes. Et moi, j'ai eu des occasions où j'ai vu des filles un petit peu masculinisées ou des garçons un peu féminisés à cause d'un laisser-faire de leurs parents. Et après, ce sont des enfants qui parfois ils souffrent. Soit bien entendu, ils vont aller dans le sens de ce qu'ils veulent ou de l'éducation qu'ils ont eue, mais c'est pas pour autant qu'ils sont très contents de ce qu'ils sont. Soit ils vont souffrir et trouver du mal à trouver leur équilibre. Alors, ce hadith est rapporté par Abu Daoud et il a été authentifié par l'Albani. Alors il dit ensuite, de même il convient qu'ils soient instruits, donc il parle des enfants, de même il convient qu'ils soient instruits avant leur puberté des obligations que Dieu impose aux croyants doués de la capacité légale, c'est-à-dire le mukallafoun, doué de la capacité légale, ça veut dire à partir de la puberté. Et comment on sait la puberté, que quelqu'un est devenu pubère ou pas? Voilà, l'apparition quand même de plusieurs poils au niveau du pubis, ou bien, deuxième signe, l'ihtilam, lorsque un enfant donc fait un rêve charnel, ou bien il a soit un garçon ou une fille d'ailleurs, qui fait face à un rêve charnel et qu'il a le sperme qui est sorti. Ou bien, troisième choix, ou bien à l'âge de 15 ans. Voilà. Ou les menstrues pour les filles, ou bien l'âge de 15 ans. Donc c'est ça, pour les filles, donc il y a quatre signes, et pour le garçon, il y a 3 signes. Soit avoir pas mal de poils quand même, et on dit le sha'r khashin. Khashin, ça veut dire des poils rugueux. C'est pas seulement des poils fins.
donc au niveau du pubis, soit ils ont 15 ans, donc au cas où ils n'ont pas rien, soit pour une fille avoir ses menstrues, soit pour un garçon, l'ihtilam, ça veut dire il a la sortie du sperme. Donc il dit, de même, il convient qu'ils soient instruits avant leur puberté des obligations que Dieu impose aux croyants doués de la capacité légale, tant en ce qui concerne les paroles que les actes religieux, afin que devenus pubères, ces choses soient profondément ancrées dans leur cœur et rendues familières, et ici, et rendues familières à leur âme, et constituent des gestes habituels pour leurs membres. C'est quelque chose qui est facile. Dieu, dont la gloire soit proclamée, n'a-t-il pas imposé au cœur des actes de foi et aux membres extérieurs des actes d'obéissance? Bien entendu que oui. Alors il a dit, en fin de compte, tout cela, je vais te l'exposer en détail et par chapitre, afin de faciliter la compréhension à l'étudiant. Donc là, il montre qu'il y a une certaine pédagogie qu'il a suivie. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, c'est lui dont nous, et toujours bien entendu, on termine avec un dua, c'est lui dont nous implorons la grâce et le secours. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu l'élevé, l'immense. Que Dieu répande ses bénédictions sur son prophète, notre Seigneur Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, et qu'il leur accorde le salut. Donc voilà la lettre qui a accompagné Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lettre qu'il a envoyée à Mahriz ibn Khalaf. Alors, il faut savoir que le premier chapitre, c'est un chapitre dans lequel il va traiter du dogme en islam. Et la particularité de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, c'est qu'il a traité le dogme d'une manière qui ne penche pas d'une manière visible dans le madhab al-Ash'ari. Vous savez qu'il y a il y a trois grandes, chez Al-Sunnah al-Jama'a, il y a trois grandes orientations au niveau du dogme islamique. Il y a la majorité des musulmans, ils sont ash'arites, qui suivent l'école ash'arite, qui est une école quand même qui se base sur une argumentation didactique, dialectique, ilm al-kalam et tout ça. Et ça, peut-être on abordera ça si jamais on étudiera, Inch'Allah, l'Aqidah al-Tahawiyya, comme on l'a fait avec les sœurs. Ou bien il y a l'école maturidite qui se rapproche énormément, à peu de choses près, de l'madhab al-Ash'ari, où il y a l'école de Ahl-Hadith, qu'on appelle Salafiyya, ou je préfère le terme Ahl-Hadith, les gens de l'Hadith, ou bien l'école Hanbalite au niveau de l'Aqidah, qui n'utilise pas les outils de la dialectique. Et il y a des divergences, bien entendu, sur certains points, notamment sur certains attributs d'Allah Azza wa Jal, où certains vont les interpréter par peur qu'on fasse de l'anthropomorphisme, et d'autres ne vont pas les interpréter tout en insistant sur le fait de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. C'est-à-dire les deux sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Les deux sont d'accord. Sauf que, s'agissant de certains attributs qui, au niveau de leur apparence, laissent entendre une ressemblance, certains vont dire on va les accepter tels quels. Donc ça c'est Madrasat al-Hadith. On va les accepter tels quels. Ils sont tels qu'ils sont, mais on ne les interprète pas. Alors que les autres, ils vont les interpréter. Par exemple, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le miséricordieux s'est établi sur le trône. Ad-istawa, certains vont dire, alors s'établi, ça reste, moi j'utilise établi, ça reste istawa. Certains vont interpréter ad-istiwa, ils vont dire dominer le trône. Ça veut dire, ça montre sa majesté, sa domination. Ça, c'est les écoles qui font l'interprétation. Les autres, ils vont dire non. Il y a l'arche et il y a l'istiwa, mais ce n'est pas un istiwa qui ressemblerait à la manière dont les êtres humains s'établissent sur une chaise ou sur un trône. Ouais. Donc là, c'est le plus prudent, bien entendu. Ceux qui ont fait l'interprétation, c'est pour éviter que des gens tombent dans l'anthropomorphisme. Donc l'objectif, il est le même chez les deux, mais le moyen utilisé, il est différent. Bien entendu, le plus précautionneux, c'est de ne pas interpréter. Ça, c'est le plus précautionneux. Mais ce n'est pas pour autant que celui qui interprète qu'on va le taxer d'être sorti du cercle de l'islam ou d'être... Non. Et sa foi et son objectif, il est clair, il a le même objectif que celui qui n'interprète pas. Mais lui, il a utilisé cette méthodologie-là pour écarter l'esprit de la comparaison. Voilà. Mais on ne peut pas, en aucun cas, on ne peut... D'ailleurs, même ceux qui critiquent, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'ils sont des kuffars ou qu'ils sont sortis de l'islam. Ils disent mubtadi'a, ils disent ça va pas, ils disent gada. Il est plus virulent, mais jamais ils n'osent dire qu'ils sont des kuffars. Parce que sinon,
une grande partie de la communauté musulmane, y compris des savants. Voilà. Mais à une certaine période, ce qu'il faut voir c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'anachronisme de juger quelque chose par rapport à notre époque. Nous sommes dans une époque où maintenant les choses se sont apaisées, il n'y a pas de problème, mais il fut une époque où parfois l'interprétation était nécessaire pour éviter certains problèmes. Et surtout lorsqu'il y avait des débats avec les chrétiens qui disaient que de par la signification des versets coraniques, on peut dire que Jésus est fils de Dieu. Puisque kalimatullah, il est la parole de Dieu qu'il a insufflée à Marie. Il dit donc, puisque la parole de Dieu est éternelle, donc Jésus est aussi éternel. Et donc c'est là où les savants ont commencé, les Mu'tazila sont allés très loin, et les Ash'ari ils ont pris une position un petit peu intermédiaire. Mais bon, maintenant qu'il n'y a pas besoin de tomber qu'il n'y a pas de risque quelque part, on peut se satisfaire de l'explication de Al-Hadith. Alors on va donc ça c'est le dogme. Donc le premier chapitre il l'a réservé au dogme, et le dogme de Ibn Abi Zayd al-Qarawani il est adopté par même Al-Hadith. Al-Hadith ils adoptent le dogme de Ibn Abi Zayd al-Qarawani qui est le même que l'imam Malik. Mais les autres imams et les autres malikites ils sont plus de tendance ash'arite d'une manière très claire. Par exemple Ibn Ashir lui il le dit, nous sommes sur le madhab de l'ash'ari. Et au niveau de la pratique, au niveau des actes rituels, nous sommes sur le madhab de Imam Malik, et au niveau du dogme, sur le madhab al-Ash'ari, et au niveau du comportement, nous sommes sur le madhab de Junayd. Ils l'appellent Junayd Salik. Fi aqd al-Ash'ari, wa fiqh Malik, wa Junayd Salik. C'est comme ça qu'il dit Ibn Ashir. Alors, le chapitre-là, peut-être qu'on l'étudiera une autre fois. Donc, mais en tout cas, ça montre l'érudition de Ibn Abi Zayd al-Qarawani, puisqu'il a utilisé des termes et même maintenant les Ash'arites, eux ils revendiquent le côté Ash'ari de Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Ils disent non, son aqidah il est Ash'ariya, et ils interprètent le premier chapitre dans le sens du Ash'ari. Déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il a réuni tout le monde en tout cas. Les deux, que ce soit Al-Hadith ou l'Ash'aira, ils adoptent ce que l'imam Ibn Abi Zayd, et ça vous montre son intelligence et sa lucidité d'esprit. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est on commence par le deuxième chapitre. Le premier chapitre, ce n'est pas le but de ce séminaire, mais c'est le deuxième chapitre qu'il intitule Babu ma yajibu minhu al-wudu'u wal-ghaslu. Babu ma yajibu minhu al-wudu'u wal-ghaslu. Qu'on peut traduire des causes qui rendent obligatoire l'ablution et le lavage rituel. L'ablution ou les ablutions, donc pluriel ou singulier, c'est la même chose. Dès qu'on dit ablution, sachez qu'on parle des petites ablutions, qu'on parle au singulier ou au pluriel. Et le ghusl, lorsqu'on parlera de l'ghusl, c'est les grandes ablutions. Ou on va l'appeler le lavage rituel. Alors, ici, je ne vais pas rentrer, lorsque normalement on commente Risala en arabe, on va rentrer dans des détails dans lesquels je ne rentrerai pas en français. Par exemple, bab. Rien qu'en bab, vous avez trouvé des pages et des pages pour expliquer c'est quoi le bab. C'est quoi le bab d'ailleurs? Hein? Non, c'est quoi le bab? Il faut donner une définition. Il ne suffit pas de donner, vous avez donné la traduction. C'est quoi la définition d'une porte? Elle ne permet pas la sortie? Hein? La fenêtre aussi, il permet. Moi, ils disent, il y a forjatun fi satir, une ouverture dans quelque chose qui occulte. Occulte, ça peut ne pas occulter, comme le verre, mais forjatun fi satir, une ouverture qui permet d'accéder de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Donc vous voyez, même les définitions, les savants, ils sont très très précis. Vous allez voir les définitions, rien qu'une définition, pour l'expliquer, il faut parfois des pages et des pages. Parce qu'ils veulent condenser. La définition, il faut qu'ils condensent tout. Comme ça, vous ne laissez rien échapper. Vous voyez, lorsque vous dites qui permet l'entrée, vous avez oublié la sortie. Donc c'est pour ça qu'il dit après ils disent, et le bab, il a un sens métaphorique, il a un sens réel. Le sens réel, c'est ce que je viens de dire. Le sens métaphorique, c'est ce qui permet d'accéder à la connaissance de quelque chose. Et après, il dit, c'est un mot dont la première lettre est pareille que la dernière. Comment on appelle ça en français? Les paradromes.
palindrome. Voilà, le palindrome. Babun, ba, alif et le bab. Donc bref, ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc bab c'est chapitre, on va la traduire par chapitre. Donc, mais dans tous les livres de le fiqh ou de hadith, vous allez trouver bab. Bab, ça veut dire chapitre. Ou parfois vous trouvez faslun. Faslun c'est comme un paragraphe sûr ou un sous-chapitre. D'accord? Et donc il y a une classification aussi, comme ce qu'on fait aujourd'hui dans des thèses ou là où il y a le chapitre, le sous-chapitre, le paragraphe, petit 1, petit 2. Donc les savants aussi, ils avaient cette logique. Les savants musulmans, ils avaient cette logique. Peut-être qu'ils étaient les premiers à la faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Occident s'est inspiré de la pédagogie des musulmans. Alors, l'imam Ibn Abi Zayd a commencé la partie de son livre réservé à la jurisprudence par ce chapitre. Donc, après avoir parlé du dogme, ça c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, pour parler de Tahara, il a commencé par les causes qui rendent obligatoire l'ablution et le lavage. Ça, c'est un choix qui diffère du choix de plusieurs savants. Si vous prenez le Muwatta de l'imam Malik, le premier chapitre par lequel il commence, c'est il commence par les heures de prière. Il commence par ce qui rend obligatoire le wudu et le ghusl. D'autres vont commencer par anwa'ul miyah, les différentes catégories des eaux. Donc vous allez trouver qu'il y a toujours une logique dans le choix de l'ordre à suivre dans les chapitres. Donc l'imam Ibn Abi Zayd, il a commencé par là. Alors c'est ce que je dis ici. D'aucuns choisissent de commencer par les heures de prière, c'est le cas de l'imam Malik dans son Muwatta, ou les catégories d'eau, anwa'ul miyah, etc. D'accord? Certains vont commencer par sunan al-wudu, les sunan de l'wudu, ou ce qui rend le wudu obligatoire. Quand est-ce que le wudu devient les conditions qui rendent le wudu obligatoire. Alors que lui, il commence par ce qui rend caduc le wudu. Et il y a certains qui l'ont critiqué sur ça. Pourquoi tu as commencé par ça? Puisqu'ils disent, parce que là il y a un grand débat, là aussi c'est pour vous montrer un petit peu le débat des savants. Qu'est-ce qui commence? Est-ce qu'on commence par la pureté et ensuite on annule la pureté? Ou est-ce qu'on commence par la souillure et ensuite la pureté va venir après? Et là il y a un débat. Qui précède? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est le poussin? Donc, mais il y a une certaine logique. Pour Malik, par exemple, lorsqu'il commence par wuqut salat, les heures de prière, parce qu'il dit, pour l'imam Malik, il dit, avant de parler de l'wudu, il faut parler déjà de la prière. Et quand est-ce que la prière devient obligatoire? Elle devient, par exemple, lorsque je suis pubère. Et à partir de quand elle va devenir obligatoire? À partir de l'entrée de l'heure. L'heure d'Odor est rentrée, donc la prière est devenue obligatoire. Donc il va dire, je vais commencer par les heures déjà, définir quelles sont les heures de la prière. Et ensuite, Adi va dire, dans ce cas, il faut que je fasse le wudu. Donc avant de parler de salat, je vais parler de l'wudu. Et pour parler de l'wudu, je vais commencer par là. L'imam Ibn Abi Zayd, lui, il a une autre logique. Il dit, pour accomplir la prière, il faut avoir le wudu. Mais pour faire le wudu, pour qu'il soit obligatoire, il faut déjà qu'il soit aboli. Si tu as déjà le wudu, tu n'as pas besoin de le refaire. Donc il dit, il faut qu'il soit aboli. Donc il faut qu'on explique aux gens ce qui abolit le wudu pour le rendre obligatoire. Vous voyez sa logique. Donc il y a toujours une logique dans le choix de la classification des chapitres. C'est pas comme ça au hasard, on vient et on commence par le premier chapitre. Et c'est pour ça que les savants ont divergé. Mais ils ne sont pas d'accord. Certains disent c'est Tahara qui précède, d'autres ils disent non, c'est Al-Hadath qui précède. On expliquera ce que c'est que le Hadath. Alors, une prière ne devient obligatoire que lorsque son heure entre. Donc ça c'est la logique de Imam Malik. Néanmoins, la prière n'est valide que lorsqu'on accomplit les ablutions. Ou on est déjà en état d'ablution. Deux choses l'une. Soit on accomplit les ablutions, soit on les a déjà. Ibn Abi Zayd a donc choisi de commencer par expliquer ce qui rend caduc les ablutions. Babu ma yajibu minhu al-wudu.
الباب ما يجب منه الوضوء, en arabe on peut dire موجبات الوضوء, ما يجب منه الوضوء ou bien موجبات الوضوء. Mais il y a aussi un autre choix, c'est qu'on peut dire nawaqid al-wudu, ce qui annule les ablutions. Et d'abord lui il a dit les causes qui rendent obligatoire les ablutions. C'est exactement la même chose que si je dis ce qui annule les ablutions. Donc vous avez aussi des savants qui parlent de nawaqid al-wudu et des savants qui parlent de mujibat al-wudu. C'est exactement la même chose. Ce qui rend obligatoire les ablutions, ce qui annule les ablutions, c'est la même chose. Ce qui annule les ablutions les rend obligatoires. Mais on parle de la même chose. Donc ça aussi les savants ont divergé. Donc des savants dont Ibn Abi Zayd parle de mujibat al-wudu, ce qui rend le wudu obligatoire, tandis que d'autres, comme Ibn Ashir, donc c'est pour ça que je vous avais dit de temps en temps je vais faire référence à d'autres compendiums pour que ça vous facilite la tâche si jamais vous les lisez. Mais sachez que l'explication, Inch'Allah, on va essayer de, parce que ça demande du travail, qu'on va essayer de donner, vous permettra de comprendre les autres mutun. C'est-à-dire, avec cette explication, vous pouvez comprendre tout de suite le matn de l'Akhdari, vous pouvez comprendre le matn de l'Ashmawiya, vous pouvez comprendre le matn de Ibn Ashir, et vous pouvez en bonne partie comprendre le matn de Sheikh Khalil. Donc les 4 mutun, vous pouvez le comprendre avec l'explication qu'on va donner, puisque je vais essayer de jongler entre les 4 mutun. Comme ça, on n'aura pas besoin de à chaque fois étudier un matn à part. Après, à vous de le faire. Donc Ibn Ashir, par exemple, lui, parle de nawaqid al-wudu, ce qui annule al-wudu. Mais on parle en fait de la même chose. Alors, al-wudu, c'est un substantif, donc masdar, on a vraiment dit masdar, substantif, qui vient du verbe wadu'a. Wadu'a. Ça vient du verbe wadu'a. Et on dit wada'atan, al-wada'a. Étymologiquement, al-wudu ou al-wada'a, c'est la même chose, c'est les deux formes de substantifs. On parle de l'wudu ou bien al-wada'a. Sauf al-wada'a, on va l'utiliser, le wudu, on va l'utiliser exclusivement pour en fait, comme je vous avais souvent dit, l'islam a repris certains termes arabes et il en a fait siens. Ils sont devenus des termes religieux. Ils avaient une signification profane. Et après, l'islam les a pris, il leur a donné une connotation religieuse. Et maintenant, ils sont connus pour leur connotation religieuse. Et parfois, on peut trouver 2 synonymes, 3 synonymes, et l'islam a choisi un, et il lui a donné une connotation religieuse, et l'autre n'a plus la connotation religieuse. C'est exactement ici. Lorsque tu vas dire al-wada'a, là, ça n'a pas de connotation religieuse. Lorsque tu dis al-wudu, maintenant, pratiquement, il n'est connu que pour la connotation religieuse. À la base, il avait une connotation profane. Al-wudu, ou bien al-wada'a, signifie la beauté et la propreté. Al-nadhafa, ou al-husn, ou l'ama'an, lorsque la brillance. D'accord? Donc c'est ça la signification au départ chez les Arabes. Sauf que l'islam, il a pris le mot wudu et c'est devenu un terme purement religieux. Et l'wada'a, elle n'a pas la connotation. Tu ne peux pas dire va faire l'wada'a. Alors ça convient pas. D'accord? Mais parfois, parce que l'islam a pris ces mots-là, et il leur a donné une connotation religieuse, les lieux où on accomplit ces choses-là ont commencé à avoir une connotation religieuse. Par exemple, l'endroit où on va accomplir le wudu, on va l'appeler al-mida'a. Al-mida'a. Vous voyez? Et là, c'est quelque chose de nouveau. Parce que chez les Arabes, il n'y avait pas le wudu. Donc ça, c'est devenu un terme nouveau que l'islam a rajouté, puisque le wudu est devenu un terme religieux, un rituel qui est accompli dans cet endroit-là. Donc forcément, cet endroit, on va lui donner un terme qui va devenir religieux. Al-mida'a.
Ça vient de le maf'il ou le mif'al. Mida'a. Alors, on dit en arabe wajhun wadi'un. Wajhun wadi'un, ça veut dire un visage, un beau visage ou un visage éclatant. Un beau visage ou un visage éclatant. En arabe, on dit wajhun wadi'un. Wadi'un. Théologiquement maintenant, en arabe on dit fil lorati, c'est-à-dire étymologiquement parlant, dans la littérature, fi al lorati, lorsqu'on veut parler de la théologie, on dit wa fil istilahi, l'istilah al-fiqhi, ça sous-entend al-istilah al-fiqhi, la nomenclature jurisprudentielle, la nomenclature religieuse. Donc là, on va dire nous simplement théologiquement. Sachez qu'en arabe on parle de l'istilah. Théologiquement, al-wudu. Alors, regardez la définition. Alors, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait une précision dans le wudu. Vous ne pouvez pas dire al-wudu, c'est laver les mains, laver. Vous voyez, le wudu, voilà la définition que les savants. Il y a des divergences. Il y a plusieurs définitions qui sont données. J'ai choisi celle qui regroupe un peu le tout, en faisant même parfois une petite combinaison. Alors, c'est le lavage de certains membres précis. Donc, ça veut dire, c'est pas tous les membres du corps, certains membres précis, le lavage de certains membres précis et l'essuyage d'autres membres, puisqu'on ne lave pas les cheveux, on ne lave pas les oreilles, n'est-ce pas? On les essuie. Donc il faut préciser ça. Et vous allez trouver que certaines définitions ils parlent que du lavage, et ça c'est incomplet. On peut critiquer ce genre de définition parce qu'il y a des membres qui ne sont que essuyés. Donc voilà pourquoi on estime que cette définition est plus complète. C'est le lavage de certains membres précis et l'essuyage d'autres membres d'une manière spécifique. Alors lorsqu'on dit d'une manière spécifique, c'est pas n'importe comment. Par exemple, lorsque tu essuies les cheveux, tu essuies de devant vers l'arrière. Tu commences par là. Donc il y a une manière spécifique. Lorsque tu laves la main, c'est de devant vers l'arrière. Tu ne vas pas laver de l'arrière vers le devant. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va parler d'une manière spécifique. D'une manière spécifique avec de l'eau. Donc, lorsqu'on précise avec de l'eau, donc on n'est pas dans le tayammum. Là, on est avec de l'eau. Donc, ça ne peut pas se faire avec l'huile d'olive, ni avec l'eau de fleur ou le mazhar. Ça peut, hein, l'eau de fleur, par exemple, quelqu'un qui va faire avec l'eau de fleur. L'eau de fleur, c'est une eau qui est pure ou non pas pure? Elle est pure. Mais est-ce qu'elle est purifiante? Non, elle n'est pas purifiante. C'est ça la différence. Donc, tu n'as pas le droit de le faire avec. Ça, on verra après. Ou bien l'eau avec le savon, l'eau dans laquelle vous avez mis du savon. Elle dit, il peut purifier, elle dit, il n'est pas pur, ou il ne peut pas purifier, il ne peut pas être utilisé dans ce qu'on appelle l'enlèvement de l'hadath, pour les ablutions. Il va nettoyer les vêtements, mais après il faut passer l'eau claire pour l'enlever aussi. Sinon, il n'est pas purifiant. Elle est nettoyante. Il y a une différence entre nettoyante et purifiante. Dans le but, pourquoi on fait ça? Donc il y a un but. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a une niya. Il y a une intention. S'il n'y a pas d'intention, c'est plus. Parce que tu peux faire ça, tu plonges dans la mer, tu plonges dans un fleuve et tu sors. Tu vas dire, et tu as bien frotté, tu dis, j'ai frotté ça, donc le wudu il est dedans. S'il y avait une niya, oui, si je suis rentré, je veux dire, je vais faire le wudu et je plonge dans la mer. Après, je passe, même si je suis dans l'eau entièrement, je lave les membres là. Mes ablutions sont correctes. D'accord? Même si ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être avec les vêtements assis d'une certaine manière ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais niya, il est important ici, on verra ça plus tard. Donc, dans le but d'enlever, donc c'est quoi ton but? C'est d'enlever une impureté immatérielle. On ne parle pas ici de la souillure. Tu n'es pas en train d'enlever une souillure sur le corps. Non, c'est une impureté mais immatérielle. D'accord? On expliquera ça. Immatérielle sur les membres, et qui est sur ces membres-là. Une fois tu laves, tu as enlevé cette impureté, déverrouillé cette impureté immatérielle. Ou, c'est quoi le but aussi? Ça peut être autre chose. Ou rendre licite ce qui était interdit à cause d'elle. Par exemple, j'ai pas le droit
par exemple, une femme n'a pas le droit ou un homme n'a pas le droit, par exemple, de toucher le Coran, pour ceux qui disent ça. Il y a d'autres qui ne le disent pas. De toucher le Coran lorsqu'il n'a pas ses ablutions. Donc là, je fais le wudu dans le but d'enlever une impureté immatérielle qui me permet d'accéder, en plus de la prière, d'accéder à certaines choses qui sont interdites. Comme le tour autour de le Kaaba. Je n'ai pas le droit de tourner autour de le Kaaba si je n'ai pas mes ablutions, pour l'avis majoritaire. Vous voyez, comme le fait de lire le Coran, et ainsi de suite. Donc voilà, le wudu, c'est le lavage de certains membres précis et l'essuyage d'autres membres d'une manière spécifique avec de l'eau, dans le but d'enlever une impureté immatérielle sur les membres ou rendre licite ce qui était interdit à cause d'elle. En arabe, c'est غسل أعضاء مخصوصة ومسح بعضها على صفة مخصوصة بالماء على إرادة رفع الحدث عن الأعضاء أو استباحة ما كان ممنوعا منه. On reviendra à ça lorsqu'on parlera de wudu. Là, c'est seulement pour introduire le titre. Maintenant, il y a al-wudu. Mais il y a deux termes. Il y a al-wudu avec dhamma sur le waw et il y a al-wudu avec le fatha sur le waw. Là, c'est le fatha. Le waw ici. Ici, c'est le wu. Al-wu. Alors, al-wudu, c'est le nom donné à l'eau utilisée pour le wudu. L'eau que tu vas utiliser, c'est elle qui s'appelle al-wudu. On l'appelle ainsi avant ou après l'utilisation. Lorsque tu remplis par exemple un petit seau, tu remplis ce seau, on va dire qu'est-ce qu'il y a dans ce seau-là. Tu vas dire ma'ul wudu, l'eau que je vais utiliser pour le wudu. Et une fois l'eau descend de ton corps, cette eau qui est descendue de ton corps, on l'appelle aussi al-wudu. D'accord ? Donc, à faire la distinction entre le wudu qui est l'opération, qui est l'acte, et al-wudu qui est le moyen, l'eau utilisée pour cet acte. D'accord ? Là aussi, il y a un grand débat entre les savants et surtout entre les littéraires, entre certains qui disent non, c'est l'inverse et certains qui disent non, c'est la même chose. Mais l'avis majoritaire, c'est ça. Al-wudu, rappelez-vous, al-wudu, c'est comme par exemple Shor. On facilite la chose, on dit shor. Shor. Est-ce que c'est as-suhur ou as-sahur? Hein? Et il y en a deux. As-suhur, c'est l'opération de manger. As-sahur, c'est ce que tu as mangé. La nourriture ou la boisson que tu as pris, ça s'appelle as-sahur. Et l'opération de manger, ça s'appelle as-suhur. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'on distingue entre les deux. Ah là, je n'avais pas mis. Pourquoi elle ne me donne pas? Ben, il y a un problème. Non, vous ne devez pas voir le reste, mais bon, il y a un problème. Donc vous voyez phrase par phrase. Alors, al-wudu est une obligation pour celui qui est en état d'impureté mineure, ce qu'on appelle al-hadathu al-asghar, en opposition à al-hadathu al-akbar, qu'on appelle en arabe al-janaba. Al-janaba, on l'appelle hadath al-asghar, al-akbar, ou bien al-janaba. C'est quoi al-janaba par exemple? Lorsqu'on a eu un rapport sexuel, ou bien? Oui, mais c'est la même chose. Lorsqu'on a lorsque le sperme est sorti d'une manière intentionnelle suite à un plaisir. Lorsqu'il est sorti sans plaisir, on verra ça. Mais lorsque le sperme est sorti par un plaisir, donc là, on parle de janaba. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple. Hein? Les menstrues des femmes, c'est une janaba. Quoi d'autre? Les lochis, là aussi, c'est une janaba. Donc voilà le janaba, ça on verra après. Donc le wudu, c'est une opération pour celui qui est en état d'impureté mineure et qui souhaite accomplir la prière ou d'autres adorations rituelles, comme on a dit, la lecture du Coran ou le tour autour de Kaaba. Quelle est la preuve
de ce caractère obligatoire de l'wudu, c'est qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat. Alors lorsqu'il dit lorsque vous vous levez pour la salat, ça veut dire lorsque vous souhaitez faire la prière. Idha qumtum ila as-salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez. Donc là, c'est un ordre. Tout ordre qui vient du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie une obligation. Sauf s'il y a une preuve qui montre le contraire. Qui n'est plus un ordre, mais c'est seulement souhaitable. Ou seulement une sunna. Là, illa idha ja'at qarinatun tasrifuhu an dhalik. C'est ce que les savants disent. Parfois, il y a de l'ordre, mais on le comprend dans le sens de l'autorisation. Par exemple, lorsque les femmes ont leur menstru, فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ne les rapprochez pas, n'ayez pas de rapport avec elles. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Lorsqu'elles se purifient, ayez un rapport avec elles de l'endroit où Allah Azza wa Jalla vous a autorisé de le faire. Là, c'est un ordre. Ayez un rapport avec elles. D'accord? Est-ce que ça veut dire que c'est une obligation d'avoir un rapport avec la femme dès qu'elle se purifie? Pourquoi? Je peux te dire l'ordre. Il lui a dit et d'ailleurs Al-Zahir, Ibn Hazm, lui il dit à chaque fois que la femme se purifie de ses menstrues, il faut avoir un rapport sexuel avec elle. C'est quoi ta preuve? Le verset là. C'est pour ça Al-Zahir, il se base sur l'apparence du texte. Voilà. Donc les savants disent, lorsque tu passes d'une interdiction à une autorisation, l'ordre signifie seulement l'autorisation, non pas l'obligation. Il était interdit d'avoir un rapport avec elle. Maintenant qu'ils se sont purifiés, ayez un rapport. C'est dans le sens, toujours il faut le comprendre dans le sens de l'autorisation. D'accord? Par exemple, si je te dis, lorsque tu es en état de sacralité, le pèlerinage, le umrah, tu n'as pas le droit d'avoir un rapport avec ta femme, ou tu n'as pas le droit de couper les cheveux, d'utiliser le parfum. Et si tu es désacralisé, utilise le parfum. Donc, utilise, ça ne veut pas être un ordre. Ça veut dire, je t'autorise maintenant à utiliser le parfum. Parce qu'il y avait une interdiction préalable. D'accord? Donc, tout ordre qui vient suite à une interdiction préalable signifie une autorisation et non pas une obligation. Ça, c'est une règle chez l'usul. C'est ça, l'usul fiqh, il met des règles comme ça. C'est comme des théorèmes. D'accord? C'est un travail très intellectuel. Il donne des règles qui vont être utilisées par le fuqaha plus tard, le faqih, pour le faire. Réellement, le fuqaha, les plus forts, ils avaient les deux. Al-Malik, Shafi'i, ils étaient les deux. Ils étaient usuliyun, ils étaient des principologues et en même temps des jurisprudences, des jurisconsultes. L'imam Shafi'i, il a écrit son livre Risala et son livre Al-Umm, dans lequel il a écrit les principes. C'était le premier à mettre les principes de la principologie, les règles de la principologie. C'était le premier à avoir écrit là-dessus. Ça ne veut pas dire que l'imam Malik ne les avait pas. Il les avait dans sa tête, mais il n'a pas rédigé un livre dessus. Il les avait appliqués directement. Mais maintenant, après, c'est devenu deux sciences différentes. Ilm usul fiqh, la science des fondements de la jurisprudence islamique, qu'on appelle la principologie, et le fiqh, qui est à part. Mais lorsqu'on détient les deux, lorsqu'on maîtrise les deux, là, bien entendu, on a une grande maîtrise de le fiqh. Plus tu as l'autre science, plus tu es un bon faqih. Et vous avez des fuqaha qui ne maîtrisent pas le reste. Faqih, il y a certains fuqaha qui ne font que redire ce que les autres ont dit. Ils connaissent les détails de tout ce que le madhab a dit, mais eux, ils ne rentrent pas dans les fondements et tout ça. Ils ne sont pas très compétents dans ce domaine. Et celui qui est usuli n'est pas forcément faqih. Il faut faire attention. Donc on peut regrouper les deux, comme on peut être principologue et non faqih, on peut être faqih et non principologue. Alors l'autre preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuqbalu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. La prière de l'un de vous n'est pas acceptée s'il est en état d'impureté mineure que lorsqu'il accomplit les ablutions. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il dit La yaqbalu Allah salatan bighayri tahur bighayri tuhur
Il y a aussi Tohor et Tahor. Tahor, c'est la purification, et Tahor, c'est l'eau de purification. Donc là, Allah n'accepte pas une prière sans purification, ni une aumône d'un bien dérobé du butin. Le ghulul, c'est prendre l'argent du butin. Alors maintenant, on va passer à al-ghasl, puisque dans son titre, rappelez-vous, il a dit ce qui rend obligatoire al-wudu et al-ghasl. Alors là, il faut faire attention. Al-ghasl, et non pas al-ghusl. Hein? Là, regardez la précision. Tout à l'heure, on a dit al-wudu. Maintenant, on va dire al-ghasl et non pas al-ghusl. Il y a une différence entre les deux. Al-ghasl, c'est une obligation pour celui qui est en état d'impureté majeure, al-hadath al-akbar, et qui souhaite accomplir la prière ou d'autres adorations rituelles. Donc, la même chose que ce qu'on a dit pour le wudu. Sauf que là, il s'agit de l'impureté majeure. Al-ghasl, c'est le substantif du verbe ghasala, laver, qui étymologiquement, al-ghasl signifie sayalanul ma'i ala shay, faire écouler l'eau sur quelque chose. Ghasaltu tiyab, ça veut dire j'ai fait écouler l'eau sur les vêtements ou sur le tissu. Ça, c'est au niveau étymologique. Mais théologiquement maintenant, al-ghasl, c'est l'écoulement de l'eau pure, donc il ne faut pas qu'elle soit souillée, c'est l'écoulement de l'eau pure sur la totalité du corps, ou j'ai dit 2 fois ici, totalité, entier, enlevé entier, sur la totalité du corps, avec une intention, donc là aussi il y a une niya, avec une intention spécifique, qui est bien entendu d'enlever l'impureté majeure. On reviendra à al-ghasl une autre fois, lorsqu'on arrivera au chapitre de al-ghasl. Donc là, c'est seulement une introduction pour expliquer les mots qu'il y a dans le titre. Maintenant, al-ghusl avec dhamma, est le nom donné à l'eau utilisée pour le ghasl. Là, j'ai mis pour le ghusl. Pour le ghasl ici. Al-ghusl est le nom donné à l'eau utilisée pour le ghasl. Je vais la corriger tout de suite. Bon, on le fera après. Et là aussi, il y a une divergence entre les savants. Il y a certains qui disent non, ils veulent garder la même forme. Ils disent al-ghusl, c'est l'opération, et al-ghasl, c'est l'eau. Il y a une divergence. Mais l'avis majoritaire et le plus probant, c'est l'inverse. Donc, ce qui est vrai pour le wudu et le wadu, c'est l'inverse qu'il faut comprendre avec le ghusl et le ghasl. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ghasl. C'est quoi cette eau-là? C'est le ghusl. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le wudu. C'est quoi l'eau-là? C'est al-wadu. Donc là, il faut inverser. Et ça, c'est l'avis majoritaire. Là aussi, il y a des débats, des pages et des pages sur ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit le Basriyin? Qu'est-ce qu'ils ont dit le Koufiyin? Un tel a dit, Sibawayh a dit, kada, on rentre dans les... certains, ils disent non, c'est la même chose, mais non. Là, c'est l'avis le plus probant. Il y a maintenant al-ghisl. Al-ghisl. Et le ghisl, c'est le nom donné au produit utilisé avec l'eau pour al-ghasl, tel que le savon. Donc là, ici aussi, il faut mettre pour le ghasl. Donc le savon, si vous mettez le savon, il y a qui s'appelle al-ghisl. Donc vous avez al-ghaslu, c'est l'opération. Al-ghuslu, c'est l'eau utilisée pour cette opération. Al-ghislu, c'est le produit de nettoyage utilisé dans éventuellement une opération non rituelle cette fois-ci. Puisque dans l'opération rituelle, on n'utilise pas le savon. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ça, on l'a fait. Non, attends. On a combien de minutes là, on a fait 1 heure. Ouais, donc je me suis trompé. On va rajouter un petit peu.
Alors maintenant, on commence par l'énoncé. On va le lire seulement, on s'arrête là comme ça, demain on expliquera mieux. L'énoncé, donc il dit Al-wudu'u yajibu lima yakhruju min ahadil makhrajayni min bawlin aw gha'itin aw rihin aw lima yakhruju min al-dhakari min madhyin ma'a ghasli al-dhakari kullihi minhu wa huwa ma'un abyadu raqiqun يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. Donc regardez, c'est très concentré ce qu'il dit ici. L'ablution est obligatoire à la suite de la sortie par l'une des deux issues. Donc c'est l'une des deux issues, c'est quoi? Les deux orifices, de devant et de l'arrière. Voilà. Par l'une des deux issues, d'urine, le bawl, de fesses, le ra'et, ou de rih, le gaz intestinal, ou le vent, on l'appelle aussi le vent, on expliquera un petit peu les termes, ou de la sortie par la verge de liquide prostatique, al-madhi. On parle aussi de l'madhi, on l'appelle al-madhiyu ou bien al-madhiyu. Les deux, ces termes, on le dira. On doit procéder à un lavage complet de la verge. Le madhi est un liquide blanc et subtil émis lors de la jouissance avec érection pendant les caresses amoureuses ou au souvenir de ces caresses. Quant au wadi, c'est un liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction, mais on verra que ça peut se faire même avant la miction, ou pendant même. Son émission entraîne la même obligation que l'urine. Quant au sperme mani, c'est le liquide jaillissant qui sort au moment de la jouissance majeure, à la fin, dans le coït. Son odeur rappelle celle du pollen de palmier mâle. Et là, ce n'est pas vraiment le pollen, on expliquera. Là, c'est les traductions que vous avez dans les livres, mais on expliquera ce que ça veut dire tout à l'heure. Le liquide sexuel émis par la femme est un liquide subtil et jaune dont l'émission nécessite la purification de tout le corps par lavage, comme à la suite des menstrues, qu'on appelle haïd. Quant au sang métroragique, l'istihada, il entraîne l'obligation de l'ablution pour la femme atteinte de perte de ce genre et pour l'homme atteint d'incontinence d'urine. L'ablution est recommandée, à la fin, avant chaque prière. Donc vous voyez que c'est très 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 concentré là. Là, ce que vous avez vu là en quelques lignes, on va prendre du temps à l'expliquer. Et c'est là où vous allez voir le génie de Ibn Abi Zayd pour vraiment condenser au maximum. Ça veut dire celui qui maîtrise ces quelques lignes, vous allez voir comment on va les décortiquer, et c'est très très large, et ça permet de comprendre énormément de détails. Mais vous allez voir aussi, ça peut être une critique, mais en même temps, lui il a une certaine logique, qu'il a introduit certains produits qui n'avaient pas à apparaître ici. Comme quoi? Parce que là, il est en train de parler de l'wudu. Il n'y a que les ablutions. Il ne parle pas de le ghasl, des grandes ablutions majeures. D'accord? Donc là, vous avez bien vu, il a parlé de l'urine, il a parlé des fesses, il a parlé des gaz intestinaux. Mais quel est le produit ici qui n'a pas lieu d'être? Le sperme. Parce que le sperme, normalement, ça rend obligatoire quoi? Les grandes ablutions. Mais pourquoi il le cite ici? Ou parce qu'il a commencé à parler des orifices aussi. Donc il y a un peu de cela, puisqu'il était en train de parler de tout ce qui sort de ces orifices, d'accord? Donc il explique, et après, mais il dit, mais attention, il y a le sperme qui a une particularité, c'est là où il a dit, et il rend obligatoire tout le lavage, d'accord? Mais il y a une nuance pourquoi il a utilisé aussi, c'est parce qu'il y a un cas où le sperme peut sortir
sans plaisir. Sans plaisir, ça peut sortir sans plaisir. Comment ça, sans plaisir? L'exemple, suite à un rapport conjugal, le sperme peut sortir de l'appareil génital de la femme plus tard. D'accord? Ou bien une personne qui a eu une sortie de sperme, donc suite à un rapport charnel, et au moment où il faisait ses ablutions, ou juste après avoir terminé ses ablutions, le sperme, une petite partie est sortie après. Donc là, c'est un sperme qui est sorti sans jouissance. Et là, il a un décret spécial. D'accord? Donc là, il rentre dans la catégorie de l'wudu, mais non pas dans la catégorie de al-ghasl. C'est pour ça qu'il y a fait allusion. Mais Inch'Allah, on verra ça à partir de demain, on commencera à voir les détails. Donc pour ne pas trop vous alourdir, voilà le texte donc, tel qu'il est. Et après, demain, on va commencer à étudier point par point et voir en même temps ce que d'autres savants, comment d'autres savants ont abordé ce chapitre-là, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est un matn. Voilà, ça, c'est le matn. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on apprend par cœur. Donc, vous voyez que ça, c'est plus difficile d'apprendre le matn nathri que le matn nazmi. Si c'était sous forme de poésie, ça sera plus facile. Et justement, il y a plusieurs qui ont fait des poésies sur matn al-risala pour que ça soit plus accessible à apprendre. D'accord? Ou bien, si on ne l'apprend pas par cœur, bien entendu, on peut le maîtriser, c'est-à-dire en ayant risala qui sans la traduction, c'est petit. Mais pour réviser, on va venir directement et on lit la phrase et après on sait tout ce qu'on a dit sur cette phrase-là, tout le commentaire. D'accord? Et c'est ça le but, c'est après avoir vu le commentaire, il faut relire le texte. Lire le commentaire, relire le texte. Lire le commentaire, relire le texte. Et à partir d'un certain moment, vous n'avez besoin que du texte. Et dans votre tête, le commentaire, il va venir tout de suite après. Vous entrez, vous-même, vous allez décortiquer puisque vous avez déjà, vous connaissez déjà, vous maîtrisez déjà les détails. Donc c'est ça. Donc vous voyez que chez les enfants, on va apprendre ça par cœur, sans comprendre tout le sens. Un enfant, il ne sait pas ce que c'est de manière pratique, c'est quoi ce liquide-là, comment il est liquide, c'est quoi la grande jouissance, la petite jouissance. Un enfant, il ne sait pas tout ça. Mais au départ, on lui donne ce répertoire mnésique, déjà, parce qu'il a la capacité d'apprendre par cœur, et plus tard, on va commencer à lui expliquer. Et les explications peuvent se faire, on passe des explications simples, seulement en expliquant les mots et tout ça, à des explications beaucoup plus complexes et des explications qui rentrent dans beaucoup de détails. Donc tout dépend. Le même matn, on peut le commenter plusieurs fois selon le niveau de l'étudiant ou de l'élève. Voilà. Donc nous, on va essayer de faire vraiment, de donner le maximum possible pour commenter ce texte. C'est pour cela que je ne me base pas sur une seule référence. Il y a au moins une douzaine de références pour donner cette explication. Inch'Allah. Voilà. Donc, Inch'Allah, on s'arrêtera là. Et demain, Inch'Allah, on continue.